Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin. Ce matin, on va parler de la suite de l'affaire Ubisoft. Il y a 2 jours, je vous ai fait un résumé des étapes principales de cette affaire sordide entourant Ubisoft. C'est dans l'édition de mardi. La suite de l'affaire, donc, ce sont les propos d'Yves Guillemot. C'est Numérama qui avait, avec le journal Libération, mené une enquête très approfondie, très sérieuse, sur les agissements inadmissibles au sein du géant français. Donc c'est à l'occasion d'une communication interne, nous dit Numérama, que le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a pris la parole sur le futur de l'entreprise et les changements qui l'attendent. Numérama donc nous dit qu'ils ont eu accès à la liste des mesures annoncées. C'est un mois de changement pour Ubisoft, donc nous dit l'article, près de 15 jours après les enquêtes de Numérama et Libération sur le harcèlement sexiste et sexuel systémique au sein de l'entreprise, et 1 semaine après l'annonce de la démission de Serge Hascoët, le PDG Yves Guillemot a pour la première fois abordé le sujet longuement et à titre personnel, et donc ça c'était hier, le 21 juillet 2020. Dans une vidéo interne, donc nous dit l'article, diffusée aux plus de 18 000 employés à travers le monde, Yves Guillemot a commencé par annoncer qu'il était, je cite, vraiment désolé, et qu'il tenait à remercier les personnes ayant partagé leurs histoires. C'est la première fois que le PDG s'excuse publiquement depuis l'éruption de l'affaire. Numérama nous explique que la vidéo réservée donc aux employés d'Ubisoft n'a pas été partagée sur les réseaux sociaux. Donc Numérama a pu avoir accès à son contenu, et ce, via plusieurs sources. Donc pendant 10 minutes, Yves Guillemot annonce une suite de mesures destinées à changer Ubisoft, je cite, pour le meilleur. Je vous fais un bref résumé de ce que rapporte Numérama, mais bien évidemment, et pour rendre d'autant plus hommage au travail de ces journalistes, d'aller sur le site même, le lien sera dans la description de l'émission comme d'habitude. Parmi les annonces, donc un Support and Recovery Center destiné aux victimes de harcèlement sera donc créé et permettra de les mettre en relation avec des psychologues spécialisés. Je cite, tous les employés devront suivre des formations afin de prévenir le harcèlement et les discriminations. Et les managers seront obligés de suivre des stages dits intensifs. Yves Guillemot nous dit également, nous allons refondre entièrement le service des RH. Il ajoute, nous allons mettre en place de nouveaux outils afin que les RH aient plus d'influence et soient plus indépendants. Et, grande nouveauté, nous précise Numérama, le personnel des ressources humaines aura même la possibilité de contourner leur supérieur direct afin d'aller parler directement au board des directeurs. Les réponses des RH aux problèmes de harcèlement et de sexisme seront aussi évaluées, nous dit-on. Yves Guillemot nous dit, je cite, « Nous avons engagé Accenture, un cabinet de consultants, afin de réaliser un audit sur le sujet. Ils nous partageront leurs conclusions à la fin du mois de septembre. » Une autre priorité, nous dit le papier de Numérama, concerne le bien-être au travail et la lutte contre la culture du crunch propre à l'industrie du jeu vidéo, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça ce matin. Yves Guillemot aborde également ce sujet et nous dit, je cite, « Nous allons continuer de nous améliorer et faire en sorte de mieux anticiper les différentes phases de production des jeux. Nous savons que les dernières semaines d'un projet peuvent parfois être douloureuses. C'est quelque chose que nous voulons à tout prix éviter. Notre but est d'arriver à réduire la pression et le stress, malheureusement si courant dans notre industrie. » Et enfin, c'est désormais le mot d'ordre de l'entreprise, nous dit le papier, c'est la diversité. Yves Guillemot a insisté sur son intention de diversifier les futurs profils recrutés, particulièrement pour les vice-présidents et vice-présidentes. Il nous dit, je cite à nouveau, « Nous avons commencé les démarches pour recruter 3 nouveaux VP, donc vice-présidents. Les profils de personnes venant de groupes sous-représentés et venant de la diversité seront privilégiés, a-t-il précisé. » Donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, le papier est bien plus gros que ça. Vous pouvez donc consulter tout cela sur Numérama. Nous allons terminer cette édition ce matin avec Dead Cells. Dead Cells, le roi du game feel, c'est vraiment l'un de mes jeux préférés. Je ne le répéterai jamais assez. Si le genre roguelike vous fait peur, ce qui est mon cas habituellement, foncez sur Dead Cells. C'est tellement bien dosé, c'est tellement accessible, tellement jouissif. C'est vraiment... Dans le genre action 2D, c'est vraiment celui actuellement qui pile tout le monde, tant le game feel est absolument fantastique. Enfin, voilà, si vous me suivez depuis un certain temps dans l'émission, je n'ai cessé de le répéter. Donc, Dead Cells a dépassé les 3 millions d'exemplaires vendus, et on applaudit dès demain, c'est tellement mérité, c'est Nintendo Difference, l'excellent Nintendo Difference, qui nous rapporte cette info. Et
Aussi, la 19e mise à jour majeure sera disponible, ça y est, pour console. Intitulé Update of Plenty, donc c'était disponible auparavant sur PC, mais ça y est, ça arrive sur Switch, PS4 et Xbox One. Une mise à jour qui ajoute tout un tas de petits changements, nous dit Nintendo Difference, notamment au niveau d'un grand nombre d'armes et d'objets qui ont été revus ou améliorés, dont surtout les arbalètes. L'économie du jeu, nous précisons, a été également retravaillée, la rendant ainsi plus facile à comprendre, de même pour la progression de la difficulté dans le but d'avoir moins de problèmes avec les pics de difficulté. Justement, on trouve aussi un nouvel effet, le choc, qui peut donc être infligé aux ennemis. La liste de tous les changements se trouve sur une adresse que nous relaie Nintendo Difference, et je compte sur vous pour aller y faire un tour, ça peut faire quelques clics. En plus, à Nintendo Difference, qui est vraiment un site, je le répète, qu'il faut avoir dans ses favoris. Dead Cells, vraiment fantastique, dès que j'ai l'occasion, j'y retourne, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi addictif, et c'est sur cette note positive, avec ce hit intergalactique qu'est Dead Cells, qu'on va se quitter ce matin. Je vous remercie 1000 fois des retours dont vous m'avez fait part depuis le début de cette nouvelle formule. Vous êtes en majorité vraiment très contents et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager un maximum donc sur les réseaux sociaux. Et je le répète, en plus de son format natif podcastique audio, l'émission donc est disponible sur YouTube avec des petits montages que je fais tous les jours, et y compris sur IGTV, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Tous les liens sont dans la description de l'émission, bien sûr. Merci encore de m'avoir suivi ce matin. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée. Alors j'ai tendance à dire que je vous fais des bécos, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je vous salue chaleureusement derrière votre masque et je vous dis à demain pour une nouvelle édition. Allez, bye bye.